général. Lors du frein, troisième gouverneur général du Canada depuis la Confédération a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au pays. Au fil des ans, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne. Depuis près de 150 ans, les médailles académiques honorent des élèves et des étudiants au Canada dont les succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire ou dans un collège ou une université dont le programme est approuvé. Pierre Trudeau, Tommy Douglas, Kim Campbell, Robert Bourassa, Robert Stanfield et Gabriel Roy comptent parmi les plus de 50 000 personnes qui ont reçu la médaille académique du gouverneur général, prélude à de nombreuses et grandes réalisations. Aujourd'hui, la médaille académique du gouverneur général est octroyée à 4 niveaux différents. Le bronze aux diplômés du secondaire, le bronze collégial aux diplômés du collégial, l'argent aux diplômés du premier cycle universitaire et l'or aux diplômés des deuxième et troisième cycles. Cette médaille est remise au nom de la gouverneure générale par les établissements d'enseignement participants, en même temps qu'un certificat personnalisé signé par la gouverneure générale. Aucune récompense en argent ne l'accompagne. Avant de nommer les finalistes, j'invite la gagnante de la médaille de l'an dernier à venir vous adresser la parole. Donc, j'invite Émilie Rainville. Bonsoir à tous. Recevoir cette médaille m'a poussé à réfléchir non seulement à ce que j'ai accompli, mais surtout à tout ce qui m'a permis d'en arriver là. Les gens, les conseils, les défis, les doutes aussi. Ce prix, je ne le reçois pas comme une récompense individuelle, mais comme le reflet d'un parcours fait d'essais, d'erreurs, de persévérance et surtout de liens tissés avec ceux qui m'ont soutenu. Parce que c'est peut-être ça, mon plus grand apprentissage de toutes ces années. On ne peut pas tout faire seul. Que ce soit pour comprendre une notion en maths, pour traverser une période difficile, pour se remettre en question, pour simplement parler à quelqu'un. Demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. L'indépendance peut sembler respectable, mais savoir faire appel aux autres est remarquable. Je profite de cette occasion pour remercier les intervenants qui ont fait une différence dans mon parcours. Merci à Francine Labbé, toujours prête à m'offrir sa clémentine, ses précieux conseils ou une revanche au skip-bo. À M. Poitras, qui m'a encouragé jusqu'au bout et avec qui j'ai parlé d'à peu près tout, sauf de choix de carrière. Merci à Ève Lafontaine, qui a été une figure bienveillante sur qui je pouvais toujours compter. Et un merci tout particulier aux professeurs qui m'ont transmis leur passion avec originalité et authenticité. Madame Breton, Monsieur Dagenet, Monsieur Proux, Madame Lavoie, Madame Bellil, Mr. Mackay et bien d'autres. J'ai appris que parler à un enseignant peut parfois débloquer bien plus qu'un devoir, que poser une question en classe, c'est rarement une perte de temps, que nos parents, même quand on pense qu'ils n'ont pas toujours pas compris, ont souvent des réponses que même ChatGPT n'a pas, et que nos amis, nos camarades, nos proches, ceux qui vivent les mêmes choses que nous, peuvent être une source de force inestimable. Je tiens également à remercier ma famille. Merci à mon grand frère, Samuel, toujours présent et à l'écoute. Tu m'as ouvert la voie et tu as su me guider, autant à travers le secondaire que dans la vie en général. Merci à ma petite sœur, Marianne, ma meilleure amie. J'ai la chance immense de pouvoir grandir à tes côtés et tout partager avec toi. C'est précieux d'avoir quelqu'un sur qui je peux toujours compter et avec qui je peux être parfaitement moi-même. Et merci à mes parents qui m'ont soutenue de tant de façons. Que ce soit pour m'aider à étudier, venir me chercher après mes activités parascolaires, conseiller dans mes situations délicates, ou même me rassurer après une déception, vous avez toujours su me faire ressentir votre amour et votre appui inconditionnel. Dans un monde qui nous pousse à performer, à briller, à cacher nos failles, à prendre à tendre le main, à compter sur les autres est nécessaire. C'est aussi un chemin vers un équilibre plus sain, plus vrai. Parce que la réussite, selon moi, ce n'est pas de toujours tout réussir. C'est de tenir bon en restant soi-même. C'est de savoir travailler fort sans s'oublier. De viser haut, mais sans perdre de vue ce qui nous rend heureux.
Il y a tant de pression dans les écoles, dans la société, sur les réseaux sociaux pour être à la hauteur, pour ne pas décevoir, pour rentrer dans une case, pour ne pas déranger. Mais à travers tout cela, je crois profondément qu'il y a quelque chose de plus précieux à cultiver. Le courage d'être différent, d'avoir ses propres priorités, de faire des choix qui ne seront pas toujours compris, mais qui seront alignés avec ce qu'on est vraiment. Et ça demande du courage, mais aussi du soutien. Et ce soutien, on a souvent plus de chances de le trouver quand on ose briser le silence. Parce que la vérité, c'est que rester fidèle à soi-même dans un monde qui pousse à l'uniformité, c'est tout sauf facile. Aller seul au centre d'aide après les cours, porter une jupe grise, des collants ou une chemise. Aller parler à un élève isolé, malgré les moqueries. Poser une question au cours, la répéter quand on n'a toujours pas compris. Se lever contre le racisme, l'homophobie, l'intimidation, la discrimination, même quand on est seul à le faire. Ce sont des gestes simples en apparence, mais qui demandent un vrai courage. Suivre la masse par peur d'être rejeté, c'est facile. Tenir son bout, rester droit dans ses valeurs malgré le jugement ou l'incompréhension, ça, c'est la vraie force. Et c'est là que l'entourage devient essentiel, parce qu'on devient souvent semblable aux gens qui nous entourent. Alors entourez-vous de gens qui vous élèvent, qui vous respectent, qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Des gens qui vous rappellent que vous avez le droit d'être vous, pleinement. J'en profite pour remercier deux grands amis, Thomas Saint-Onge et Laïka Demel, qui ont su me conseiller, me soutenir, me remonter le moral et même m'empêcher de procrastiner. Ce soir, j'aimerais aussi qu'on prenne un instant pour se rappeler à quel point nous sommes chanceux. Chanceux d'étudier dans un endroit où on peut apprendre en sécurité. Chanceux d'avoir accès à l'éducation, à des ressources, à des gens dévoués. Chanceux d'avoir des opportunités que trop de jeunes dans le monde n'ont pas. Cette chance, il faut la reconnaître. Et il faut s'en montrer digne, non pas en cherchant à être parfait, mais en s'engageant à ne rien prendre pour acquis. Je tiens donc à féliciter chacun et chacune d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. Que ce soit pour votre persévérance, votre engagement ou votre réussite scolaire, vous avez su vous démarquer. Je vous invite à profiter de ce cadeau que vous avez reçu pour avoir un impact positif sur les gens qui vous entourent. Car à quoi bon réussir si ce n'est pas pour contribuer à quelque chose de plus grand que soi? Utilisez vos forces, non pas pour briller seul, mais pour éclairer autour de vous. Soyez ce soutien que vous avez peut-être reçu ou que vous auriez aimé recevoir. Soyez la voix qui rassure, qui défend, qui rassemble. Ce que vous avez entre les mains, vos talents, votre savoir, votre expérience, ce sont des outils puissants. Servez-vous-en pour rendre le monde un peu plus juste, un peu plus humain, un peu plus beau. Parce qu'on ne construit rien de durable en cherchant seulement à se démarquer. On construit en s'élevant mutuellement. Merci et bravo à tous.